15 heures sur Télé Djibouti. Bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Démarrage aujourd'hui des épreuves écrites du baccalauréat sur l'ensemble du territoire national. Et dans l'actualité internationale, le Chili soutiendra l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice. Bonjour à tous. Sous le patronage du Premier ministre, Abdelkader Kamel, le Palais du Peuple a organisé la cérémonie de lancement du projet Ashberg sur la mise en place du statut de l'artiste. L'événement est organisé par le ministère de la Jeunesse et de la Culture en collaboration avec l'UNESCO. Après la présentation des motifs de la rencontre et des participants, des versets du Saint-Coran et l'interprétation de l'hymne national, la cérémonie a pu débuter dans une salle comble. Le directeur régional de l'UNESCO s'est félicité du lancement de ce projet visant à rehausser l'éthique et garantir donc le statut de l'artiste. Dans les talents ont été donc perpétués les valeurs culturelles et les savoir-faire pratiques. Et le représentant donc des Nations Unies s'est dit honoré que ce projet puisse démarrer aujourd'hui avec l'appui et la mobilisation du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Et pour la ministre, mettre en place le statut de l'artiste, améliorer les conditions de travail pour une vie décente, tout en garantissant les droits de propriété intellectuelle, c'est promouvoir le développement culturel, c'est revaloriser l'industrie culturelle créative et c'est repenser le cadre institutionnel, gage de la préservation et de la sauvegarde des riches et divers patrimoines culturels immatériels de notre pays. Et le ministre Ali Hassan Bahdoun, ministre de la Justice et Premier ministre par intérim, s'est dit réjoui que l'artiste doué des talents majestueux soit un acteur principal pour garantir la pérennité de l'identité culturelle nationale, statuant Djibouti en tant que pays libre et souverain dans les concerts des nations. Le gouvernement djiboutien assure son plein soutien aux initiatives visant à améliorer les conditions de l'artiste et par conséquent promouvoir l'essor de la culture, a conclu le ministre Ali Hassan Bahdoun. Moi, un grand plaisir d'intervenir au nom de l'UNESCO et de participer au lancement de cet important projet à Djibouti, soutenu par le programme UNESCO Ashberg pour les artistes et les professionnels de la culture. Tout d'abord, je aimerais féliciter le ministre de la Jeunesse et de la Culture pour ses efforts et son engagement dans la promotion du riche patrimoine de Djibouti et d'un écosystème culturel dynamique, avec un accent particulier sur la jeunesse. Djibouti est l'un des 24 bénéficiaires du deuxième appel de UNESCO Ashberg, qui a été lancé en 2022. Le programme UNESCO Ashberg a été reconceptualisé la même année afin de devenir le bras opérationnel de l'UNESCO pour soutenir les États membres dans la conception de réformes ou de nouvelles cadres réglementaires pour protéger et promouvoir la liberté artistique, y compris les droits socio-économiques des artistes, des professionnels de la culture. Et la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine Assowe, a exprimé à la fois donc ses salutations et remerciements au Premier ministre par intérim Ali Hassan Bahdoun, garde de Sceaux, chargé des droits de l'homme, le représentant de l'UNESCO, les experts et l'ensemble des artistes et des professionnels de la culture présents à cet événement. On écoute la ministre. Nous nous réunissons aujourd'hui pour inaugurer une nouvelle ère prometteuse pour Djibouti. En février 2022, lors de la Semaine nationale de l'artiste et de la langue maternelle, nous avons réalisé une analyse approfondie de l'état de lieu des artistes djiboutiens.
Cette étude visait à aligner la République de Djibouti avec la recommandation de l'UNESCO d'octobre 1980 relative à la condition de l'artiste. Cette recommandation, examinée tous les 2 ans par l'Assemblée générale de l'UNESCO, incite les États membres à améliorer la situation professionnelle, sociale et économique des artistes à travers des politiques touchant à la formation, la sécurité sociale, l'emploi et la fiscalité, notamment pour les artistes indépendants. En 2023, suite à l'annonce de l'UNESCO d'un investissement destiné à financer des projets soutenant l'expression artistique dans plus de 25 pays, Djibouti, par le biais du ministère de la Jeunesse et de la Culture, a saisi cette opportunité. Nous avons été sélectionnés par l'appel à projet, soutien aux initiatives de protection et promotion de la liberté artistique, y compris du statut de l'artiste. Djibouti, à l'instar de 24 autres pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique, bénéficie désormais d'une assistance technique pour élaborer des lois, réglementations et politiques en faveur des artistes, visant à garantir une rémunération décente et à améliorer le statut des artistes et professionnels de la culture. Le programme UNESCO HBERG, fondé en 1956 et repensé en 2017, soutient la mise en œuvre de la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Et de son côté, le ministre Ali Hassan Bahdoun, Premier ministre par intérim, a mis en exergue que le lancement de ce projet marque une étape significative dans les perspectives de la promotion culturelle et du développement de l'art en République de Djibouti. C'est avec joie que j'ai l'honneur de parrainer aujourd'hui cet événement qui marquera sans aucun doute l'histoire des arts et de la culture de Djibouti. En effet, ce projet de l'UNESCO HBERG marque une étape significative et illustre l'engagement de Djibouti à valoriser ces artistes par la mise en place d'un texte spécifique à leurs conditions socio-professionnelles et économiques. Les artistes étant la source nourricière de notre culture et héritage culturel se retrouvent renforcés de manière continue grâce à leur génie créatrice. Le contexte historique riche et diversifié de notre pays fournit une toile de fond unique pour l'initiative UNESCO HBERG, soulignant son importance pour la préservation des arts et de la culture et de la valorisation de nos artistes par la mise en œuvre des recommandations de 1980 pour les artistes. Les objectifs du projet alignés sur les priorités nationales visent à renforcer les capacités des artistes et les créateurs à développer l'éducation culturelle des jeunes et à promouvoir la diversité des expressions culturelles. C'est pourquoi j'exhorte l'ensemble de mes collègues à travailler de concert avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture, afin de fournir les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs ambitieux et offrir ainsi à l'artiste djiboutien un meilleur statut et des conditions de vie améliorées, car cette donnée est avant tout l'ambassadeur de l'image du pays. Dans l'actualité également, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a participé hier à la réunion ministérielle préparatoire du sommet Corée-Afrique qui s'est tenu à Séoul, la capitale sud-coréenne. Les ministres des Affaires étrangères ont examiné en particulier le projet de l'ordre du jour du sommet Corée-Afrique ainsi que le projet de déclaration finale qui sera adopté le 4 juin, demain notamment. En marge de la réunion ministérielle, le chef de la diplomatie djiboutienne a eu plusieurs entretiens bilatéraux avec ses homologues afin de passer en revue les questions d'intérêt commun. Les premières épreuves écrites du baccalauréat session 2024 ont débuté ce lundi dans toutes les séries d'enseignement général, professionnel et en langue arabe. Elles se poursuivront tout au long de la semaine. Plus de 9150 candidats sont inscrits au baccalauréat cette année. Parmi les candidats, on note une forte présence des
des candidats issus des séries générales avec 7014 inscrits. Les séries techniques et professionnelles comptabilisent quant à elles 1656 candidats, tandis que 391 élèves se présentent au baccalauréat en langue arabe. Il est à noter que 89 des élèves réfugiés participent également aux épreuves. Les examens se sont déroulés dans 26 centres repartis sur l'ensemble du territoire national. À Djibouti-Ville, le centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental Omar Guelleh Ahmed, ainsi que les lycées de la capitale, le lycée de Djibouti, le lycée Gabod, Hodan et Balbala et les centres sectoriels de formation au métier ont accueilli les épreuves du baccalauréat. Et dans les régions, le baccalauréat s'est déroulé dans les différents lycées des chefs-lieux. Fait marquant de cette année 2024, le taux de participation de la série des sciences de gestion, la série SG, au baccalauréat général a atteint un niveau record de 50%, témoignant ainsi d'un intérêt grandissant des jeunes djiboutiens dans ce domaine d'études. Une autre avancée majeure de cette session est pour la première fois, on enregistre la participation historique des élèves malvoyants aux épreuves anticipées du bac. Cette initiative témoigne de l'engagement du ministère de l'Éducation nationale à rendre le système éducatif plus inclusif et accessible à tous. Elle montre l'évolution positive du système éducatif djiboutien et ouvre la voie à un avenir où tous les élèves, quel que soit leur handicap, pourront pleinement s'épanouir et développer leur plein potentiel. Et ce matin, les sujets d'examen ont été transportés sous haute escorte par la gendarmerie qui a assuré la sécurité et la confidentialité des enveloppes scellées remises aux chefs des centres d'examen. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnel salue le professionnalisme des personnels impliqués dans la surveillance et le secrétariat du baccalauréat. Leur dévouement et leur engagement permettent de garantir des conditions d'examen optimales pour tous les candidats. En marge de la 77e Assemblée générale de la santé qui a débuté le 27 mai dernier à Genève en Suisse sous le thème « Un monde mobilisé pour la santé pour tout le monde » avec la participation de la République de Djibouti, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdilleh, a participé au lancement des travaux de cette Assemblée qui s'est poursuivie jusqu'à le 1er juin dernier. Cette année, l'Assemblée mondiale de la santé, qui est l'organe décisionnel de l'Organisation mondiale de la santé, a mis les priorité dans un cadre de contexte actuel, à savoir des urgences climatiques et de l'augmentation des cas de maladies non transmissibles dans le monde et telles que l'hypertension ou encore l'obésité. Les discussions des pays membres de l'AMS porteront sur l'élimination des maladies comme la poliomyélite, la rougeole qui refont leur apparition, mais également durant ce sommet, la discussion a porté sur l'accord mondial sur la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies. C'était donc dans la journée d'hier, Sa Majesté le roi Abdallah II Ibn al-Hussein a reçu donc les lettres de créance de notre ambassadeur Abdelkader Hussein Omar en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti, non résidant auprès du royaume hachémite de Jordanie. Durant cette audience, l'ambassadeur a transmis au souverain jordanien les chaleureuses salutations fraternelles du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. L'ambassadeur a loué l'excellence des relations de solidarité et de coopération qui unissent les deux pays. Il a également exprimé sa volonté, sa détermination à œuvrer davantage au renforcement de ces liens et a également exprimé au roi Abdallah II et a souhaité la bienvenue à l'ambassadeur et lui a assuré du soutien permanent de l'ensemble des autorités et personnalités jordaniennes pour l'assister dans la réussite de sa mission. Dans l'actualité nationale, toujours une cérémonie de remise de certificats de fin de formation en faveur des personnels de la CAM s'est tenue à l'Institut national de l'administration publique, l'INAP, financée par le FNUAP. C'était ce matin. Cette cérémonie de fin de formation a été présidée par le secrétaire général du ministère du Travail chargé de la formalisation, le conseiller principal du ministre de la Santé, le secrétaire exécutif en charge de la réforme de l'administration et le directeur général de l'INAP. Une formation qui a duré 3 mois et donc où ils ont mis également l'accent sur l'intérêt de cette formation qui visait à renforcer les compétences professionnelles des employés de la CAM. Notons que la cérémonie s'est déroulée
par la remise des certificats aux bénéficiaires, un cadeau au directeur de la CAM, un certificat de reconnaissance à la chef de service administratif financière de la santé et bien sûr la cérémonie a pris fin avec la traditionnelle photo de famille. Je voudrais tout d'abord vous exprimer toute la joie et l'honneur d'être là parmi vous aujourd'hui pour participer à la clôture de cette formation du personnel de la CAM. Et j'aimerais vraiment saluer l'initiative, compris les deux directeurs, ici à savoir de Dr Hassan et Charmarke, pour pouvoir former ce personnel avec les ressources nationales dont nous disposons. Et je crois que ça, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut non seulement saluer, mais chercher à renforcer. Parce que je crois qu'il faut que maintenant, nous puissions passer à une étape où, au lieu de faire appel à de l'expertise externe, que nous puissions faire ce genre de formation ici. Et je vous propose également de suivre les interventions du directeur de la CAM et du secrétaire exécutif en charge de la réforme de l'administration. On a été aussi très surpris d'avoir pu réaliser ce travail avec l'INAP et s'appuyer sur une expertise locale et professionnelle compétente. Et aujourd'hui, je tenais aussi à vous partager les retombées indirectes du programme de formation. Donc, c'est vrai qu'on a fait six modules de formation et que tout le monde en a profité, mais on a remarqué aussi qu'il y a une meilleure cohésion des équipes au sein de la CAM. Et ça, on n'avait pas anticipé et c'est une bonne chose actuellement. Je suis très heureux aujourd'hui d'être parmi vous à la cérémonie de clôture de l'atelier dispensé en faveur du personnel du CAM de Djibouti. Le renforcement de capacité, le perfectionnement des agents de l'État et le développement de compétences de l'administration publique constituent une des composantes de la réforme de l'administration et une priorité de la feuille de route du ministère. Avec l'encadrement des formateurs nationaux, je suis très convaincu que les connaissances et les compétences acquises au cours de cet atelier seront très utiles dans vos activités quotidiennes. Je vous encourage donc à mettre en pratique tout ce que vous avez appris, à partager vos nouvelles connaissances avec vos collègues et à continuer à rechercher des opportunités de développement professionnel. Dans le cadre donc d'un atelier de consultation multipartite aligné, les objectifs et résultats attendus du plan d'action triennal des associations qui s'est ouvert ce matin au Palais du Peuple. Organisé par le consortium ONG PLA, l'Institut IRICA, cet atelier s'inscrit dans le cadre des stratégies nationales, sectorielles et des programmes de développement régional et a vu la participation des représentants des associations et des représentants des différents ministères sectoriels. Il s'agit là pour le consortium ONG PLA Institut IRICA, initiateur de ce programme, de mettre en place les stratégies nationales et un cadre de consultation multipartite pour aligner les objectifs et résultats attendus du plan d'action. Au cours de cet atelier, une présentation sur les différents axes de renforcement des capacités des organisations de société civile a été faite par Madame Fatouma Mahamoud, cadre de l'IRICA, et la cérémonie inaugurale de cet atelier va durer 4 jours et vise à présenter le plan d'action triennale des organisations de société civile. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, fait divers de membres de la brigade de la douane en étroite collaboration avec l'armée BIAS et des éléments du détachement de la police, la brigade de la gendarmerie de la région d'Ali Sabié a intercepté à la frontière de Guélilé une importante quantité de marchandises de cannes de contrebande en provenance de l'Éthiopie. Au total, une centaine de colis de 100 paquets de cannes chacun ont été saisis et mis en stock avant d'être soumis à la procédure de destruction des marchandises de contrebande.
ces interceptions de produits illégaux introduits illégalement sur le territoire national s'inscrivent dans le cadre des actions de lutte menées contre la contrebande sous toutes ses formes. Et selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été transmise à la brigade de la douane et détruite sur place en présence des responsables de la douane. En nouvelle du monde à présent, le président chilien Gabriel Boric a dévoilé hier lors d'un discours devant le Congrès national de Valparaiso que le Chili appuierait le procès intenté par l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice de La Haye. Dans un discours de plus de 2h30, Boris a affirmé que cette décision a été basée sur la Convention des Nations Unies sur le génocide. Cette annonce a suscité des réactions mitigées, certains députés de l'opposition ayant quitté la salle en signe de protestation. En plus de cette annonce, le président Boris a révélé qu'il présenterait un projet de loi sur l'avortement légal au Congrès d'ici la fin de l'année, confirmant ainsi une promesse de campagne. Par ailleurs, le président Boris a annoncé qu'il donnerait un caractère d'urgence à un projet d'approbation de l'euthanasie en attente de congrès et que le Chili se porterait candidat à l'organisation des Jeux Olympiques en 2036. Et enfin, en Ouganda, l'association pour le transit de tissus adipeux offre du lait maternel vital aux nourrissons vulnérables, transformant ainsi des vies et apportant un soutien essentiel aux familles nécessiteuses. Dans un geste altruiste sans précédent, l'association pour le transit du tissu adipeux en Ouganda poursuit sa mission d'apporter une lueur d'espoir aux nourrissons vulnérables et à leurs familles. Fondée en 2021, cette organisation à but non lucratif se distingue par son engagement indéfectible à fournir du lait maternel aux nourrissons qui en ont désespérément besoin, offrant ainsi un rayon de soleil au milieu des nuages de l'incertitude. Avec chaque goutte de lait maternel donnée, l'ATA apporte un éclair d'espoir et de guérison, transformant ainsi la vie des nourrissons et de leurs familles pour le mieux. Et dans un pays où le soutien à l'allaitement maternel fait encore face à des défis socioculturels, l'association ATA continue de briser les stéréotypes et de défendre la santé et le bien-être des nourrissons. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.